Salut à tous, bienvenue au Billet Auto, bienvenue dans la Volvo V60 Polestar. C'est la Volvo V60 revue et corrigée par Polestar, propriété depuis plus d'un an à 100% de Volvo, de la puissance, du couple, un châssis, des solutions techniques intéressantes. Qu'est-ce que ça donne? Le mieux, c'est de l'essayer. C'est parti. N'est pas coutume, je vous fais cet essai à l'arrêt pour des raisons de fatigue et de bruit. Qu'est-ce que c'est la V60 Polestar? C'est le break Volvo V60 qui, esthétiquement parlant, est vieillissant, un petit peu à l'extérieur, mais c'est pas très problématique. Je le trouve toujours assez joli, mais surtout à l'intérieur. Extérieurement, on a le break Volvo V60 qui, comme je vous le disais, est plus de toute première jeunesse, mais qui est toujours pour moi dans l'air du temps, avec un avant assez moderne et un arrière avec ce côté break de chasse qui me plaît beaucoup et qui reçoit la panoplie aérodynamique Polestar, une lèvre à l'avant, un nouveau bouclier, des jupes latérales et un diffuseur aidé d'un béquet à l'arrière pour la partie appui aérodynamique. Pour moi, ça fonctionne. La peinture bleue, effectivement, qu'on a sur notre modèle d'essai est très criarde et rend ce break assez voyant. Mais vous pouvez, rassurez-vous, le choisir en gris, en blanc, en noir et également avec un très très joli bleu nuit métallisé. Donc pour moi, extérieurement, ça fonctionne. Les choses sont bien faites comme d'habitude chez Volvo. À l'intérieur, c'est là où ça pose un petit peu plus de problème. Effectivement, l'intérieur vieillit énormément. On sent que la conception de ce modèle remonte au milieu des années 2000. On a toujours cette planche de bord qui est creusée, qui était une très très bonne idée à l'époque, qui le reste aujourd'hui, mais qui dans l'exécution est un petit peu vieillissante. On a un tout petit écran qui est pas du tout tactile, qui commande un GPS qui est totalement hors d'âge, quasiment inutilisable, c'est dommage. On a un combiné full digital, là pour le coup c'est pas désagréable et c'est plutôt bien fait. Et on a une planche de bord mais au design très années 2000, donc ça vieillit un petit peu. Quoi qu'il en soit, la finition reste de très très bonne facture, que ça soit au niveau des matériaux et des assemblages. On est sur quelque chose de solide et durable dans le temps. On n'a pas forcément de grincement de mobilier et on a des éléments qui sont plutôt bien ajustés. Et on a les plaquages en faux carbone sur notre modèle Polestar qui sont du plus bel effet. Pour moi, c'est très réussi. Et au niveau de la sellerie, on a un mixte cuir nubuck très bien fait avec des surpiqûres bleues qui rappellent justement la partie Polestar. Les sièges sont absolument parfaits, que ce soit en termes de maintien ou de confort. La position de conduite au niveau de l'assise est plutôt bonne, simplement le volant ne revient pas assez vers soi et est un petit peu trop incliné. C'est un petit peu dommage pour la position de conduite parce que on a envie de conduire assez fort avec cette voiture. On en vient à la route. En ville, pour commencer, pas de souci, même si le rayon de braquage est un petit peu juste. Pour moi, la voiture se faufile très bien et on a beaucoup de couple en bas pour pouvoir s'arracher du flot de circulation très facilement. On a une auto qui a des dimensions pour un break de cette gamme, somme toute intéressantes. 4,64 m de long pour 1,87 m de large. C'est une voiture qui se faufile plutôt bien en ville. Une fois que vous êtes sorti de la ville, même si effectivement en termes de conception le modèle est vieillissant, vous avez toujours une bonne partie de l'arsenal technologique de Volvo qui est là, notamment sécuritaire. On va avoir le régulateur adaptatif évidemment, le maintien
dans la file et tout ce qui est assistant de stationnement et d'angle mort. Donc niveau sécurité, tout est là. Niveau système d'aide à la conduite également, tout est là. On profite également de la belle insonorisation de l'habitacle et de la sono Harman Kardon qui est super bonne, que ça soit en termes de dynamique et de restitution et de spatialisation du son. On a, comme toujours chez Volvo, des systèmes audio de qualité. Harman Kardon est aujourd'hui une des références et on va pas s'en plaindre. Donc on se sent très bien et la fermeté supplémentaire des suspensions ne pose pas trop de problèmes étant donné que les sièges sont très confortables et on peut avaler des kilomètres et des kilomètres d'autoroute sans aucun souci. Une fois qu'on sort de l'autoroute, là, la préparation Polestar prend tout son sens. Le break V60 en arrivant en France et sur cette nouvelle version perd le 6 cylindres de 350 chevaux dont bénéficiait le Polestar qui n'était pas importé chez nous. À présent, on a droit au 4 cylindres 2 litres compresseur plus turbo de la gamme Drive-E de Volvo qu'on retrouve habituellement sur les versions T6 qui est préparé par le Polestar. Nouveau vilebrequin, nouvel arbre à cam, nouvelle bielle, nouveau turbo et un échangeur adapté. On a 367 chevaux et 470 Nm à 3100 tours minute. Donc les valeurs sont quand même assez impressionnantes. Et ça se traduit par un bloc qui est beaucoup plus volontaire, qui rechigne pas à monter dans les tours et qui va avoir du boost sur toute la plage d'utilisation pour vous offrir une plage d'utilisation très large et de belles choses en termes d'accélération et de reprise. Le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 8. Les reprises sont vraiment très franches et expéditives. C'est géré par une boîte automatique Geartronic à 8 rapports qui malheureusement a un petit peu de mal à passer les rapports, que ça soit à la montée ou à la descente. Je la trouve assez mal étagée, notamment entre la 2 et la 3, le gap est assez énorme. Et un poil trop lente, c'est dommage. J'aurais aimé voir une boîte bien mieux étagée et plus rapide, voire une boîte double embrayage sur un modèle comme celui-là, étant donné que le moteur est tellement volontaire que ça vous donne envie d'y aller. Elle rechigne jamais, c'est une voiture qui est vraiment très sportive et une fois que ça tourne, le châssis est pas en reste, très clairement. Les 4 amortisseurs Öhlins réglables sur 3 lois offrent un tarage 80% plus ferme que sur les versions T6 de base et offrent une tenue de route extraordinaire à cette Volvo. Clairement, j'ai rarement vu des réglages de suspension aussi adaptés à la conduite sportive. C'est un poil ferme pour le quotidien, mais dès que on doit jeter la voiture de virage en virage, pas une once de roulis. Pas de cabrage à l'accélération, pas de plongée au freinage, une inscription très franche, une suspension qui réagit extrêmement bien et un châssis en général qui vous sécurise pour commencer et qui en plus peut vous donner un réel sentiment de super sportivité avec cette voiture. Et c'est dommage que la direction, même si elle est bien démultipliée et bien assistée, manque énormément de remontée pour vous traduire exactement où vous mettez vos roues avant parce que la suspension ne demande que ça. Et le freinage n'est pas en reste, 371 mm à l'avant, 302 mm à l'arrière, avec de jolis disques rainurés à l'avant pincés par des étriers 6 pistons. L'attaque à la pédale demande un certain temps d'adaptation, le mordant est dur à trouver, mais une fois que c'est trouvé, que ça soit en puissance de freinage ou en endurance, les freins sont juste exceptionnels et ça va de pair avec le châssis pour vous sécuriser encore une fois et pouvoir vous offrir un sentiment de sportivité et une efficacité dantesque, quel que soit le type de route que vous empruntez. 1750 kg, mais pour un break de cette taille, c'est vraiment contenu. Et du fait d'avoir le 4 cylindres à présent au lieu du 6 cylindres précédent sur le train avant, ça vous permet aussi d'avoir un train avant qui est très réactif, très directif, super dynamique, pas super fun, mais d'une efficacité dantesque. C'est une vraie sportive cette voiture et la préparation Polestar est super complète, que ça soit en termes de moteur ou de dynamisme. Donc voilà, c'est une voiture qui
vous contentera au quotidien et c'est une voiture qui, pour le sport, vous plaira énormément et vous étonnera même. C'est vrai qu'on ne s'attend pas à autant de dynamisme sorti d'un break et sorti d'une Volvo. Pour moi, aujourd'hui, c'est la Volvo la plus sportive que j'ai eu l'occasion d'essayer. Côté pratique, on a un coffre qui va de 430 à 1240 litres. C'est pas mal, on a 5 portes et on a un habitat qui est assez spacieux pour 4 personnes. On est aussi confortable à l'avant qu'à l'arrière. Et en termes de conso, pour encore une fois aller dans le côté pratique, depuis le début, on est à 9,4 litres de moyenne en comptant autoroute, ville, nationale à allure normale et conduite sportive. Donc c'est un plutôt bon score. Donc encore une fois surpris à ce niveau-là. Si vous avez le pied vraiment lourd et que vous passez votre temps à faire de la conduite sportive, par contre, vous serez aux alentours des 16-17 litres. Quoi qu'il arrive, l'aspect pratique mêlé à cette réelle sportivité nous a beaucoup plu. Et ce Volvo V60 Polestar, pour moi, représente une belle promesse. C'est vraiment ce que j'attendais de cette voiture. Elle ne me déçoit pas du tout. Et effectivement, si certains peuvent la trouver ferme, moi je la trouve exceptionnellement maintenue. Bref, on s'est vraiment régalé avec cette Volvo V60 Polestar. Si je devais retenir 3 points positifs, pour moi ce serait le châssis avec ses amortisseurs Öhlins et la partie freinage qui sont absolument extraordinaires, le moteur super volontaire et la qualité générale de la préparation offerte par Polestar avec un vrai travail moteur, un vrai travail châssis. Pour moi, c'est les plus gros atouts de cette voiture et qui n'est pas du tout à bouder malgré son âge vieillissant. Ensuite, si je devais retenir des points négatifs de cette auto, ça va être premièrement la boîte de vitesse qui va frustrer énormément et qui va mettre un petit frein à vos envies de sportivité que vous demande tout le reste de la voiture. Le vieillissement intérieur qui, effectivement, en termes de technologie et de dessin, est réellement en retrait par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui et notamment sur la gamme 90 de Volvo. Et ensuite, la position de conduite qui est très très bonne au niveau du siège, mais qui malheureusement au niveau du volant va pas suivre et va soit vous mettre les genoux dans le tableau de bord, soit vous mettre un petit peu loin du volant pour pouvoir travailler de manière efficace au volant. Donc voilà, pour faire un bilan général de cet essai Daily Driver, c'est super positif parce que premièrement, cette V60 Polestar m'a beaucoup plu, que ça soit en termes de conduite de tous les jours, en termes de conduite sportive. Et deuxièmement, ça amène de belles promesses et de jolis espoirs pour le futur de Volvo et de Polestar. Et j'espère que les deux entités vont pouvoir nous proposer de très très beaux produits sur la gamme 90 et sur la future gamme 60 de Volvo qui arrive très bientôt. Le XC60, on l'essaye en juillet. J'espère que vous avez aimé les images qu'on a pu vous proposer sur cet essai du V60 Polestar ou sur les précédentes vidéos. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner pour pas mal de jolies choses qui vont arriver dès cette semaine avec un essai citadine à Barcelone. Je vous en dis pas plus. D'ici là, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Yeah.